Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour le petit rendez-vous donc des énergies autour donc pour cette fois de la nouvelle lune du 23 août. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Donc des choses pas simples, des gros chamboulements sur la période du 15 août, on va dire, avec des comment dire pour certains, hein, pas pour tout le monde, hein, des profondes remontées, des profonds mal-être, des nettoyages, quoi, en gros. On va aller voir un petit peu déjà en empreinte générale ce qu'on veut bien nous transmettre. Et puis ensuite, on ira voir le duo masculin et féminin. Alors, donc, pour cette nouvelle lune du 23 août, quelle est l'empreinte générale ? On a le fait d'avoir peut-être cette envie pressante ou pas de manifester certains rêves. C'est ce qu'on nous dit ici. On aimerait bien que certains rêves en fait deviennent enfin réalité. Voilà. Donc il y a cette notion-là. On a envie aussi de nouveautés. De lâcher prise sur des choses. Donc je pense que les tribulations, on va dire, autour de la période la plus ou moins avant-après de ce 15 août, c'est pas tout le monde qui aura vécu ça, mais si ça vous parle, voilà. Il y a une envie de détachement, vous voyez, un peu comme dans cette montgolfière, hein, de prendre de la hauteur, de prendre du lest, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a une envie vraiment d'entreprendre quelque chose de plus léger, de nouveau. On nous dit embarquer dans une nouvelle aventure et de savourer en fait des bons moments, les merveilles, de découvrir enfin certaines merveilles. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là quoi de vouloir vivre autre chose. Hein, on va dire ça comme ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? L'intégrité, oui, donc il y a cette notion maintenant de vouloir se débarrasser de ce qui ne nous convient plus ou des choses dans lesquelles on subit parfois encore. Voilà, parce que soit on n'a pas le choix, soit parce que c'est compliqué. Donc on nous dit accorder vos actions avec les valeurs et les savoirs intimes qui vous conviennent. Donc ce nouveau départ, cette nouvelle aventure qui serait beaucoup plus légère et dans le but en fait de manifester certains rêves, devra être en accord, donc devra passer par cette intégrité. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service, donc concentrez votre intention sur la question: que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Donc vos rêves ou vos changements que vous souhaitez manifester, non seulement doivent être dans l'intégrité, mais aussi dans le fait de servir à quelque chose, on va dire, éventuellement pour le collectif, éventuellement de positif. Ça passe aussi par améliorer son propre monde pour pouvoir le partager avec les autres. Et j'ai le chakra du cœur, donc cette notion de joie, d'envie, d'aimer. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc il y a cette notion ici d'avoir déjà les réponses en soi par rapport à ce que je vous dis, mais aussi de revenir vraiment dans cette énergie de cœur, donc de joie, de plaisir, de partage, d'être aligné, d'être dans des choses qui nous correspondent vraiment. Donc ici, on a probablement des personnes justement de cœur à la base qui sont quand même axées sur le service à autrui, par exemple. Par contre, ce service doit rester en intégrité aussi avec vous-même. Donc il y a peut-être cette notion pour certains et certaines qui sont déjà dans cette voie de service, on va dire de rester effectivement centré là-dessus, mais peut-être d'une autre manière et peut-être de manifester, de concrétiser quelque chose de différent, quelque chose de plus léger, avec d'autres. Ici, on a un paysage. Vous voyez, par exemple, là, on a le fait d'aller à l'étranger, mais ça peut être par rapport à quelque chose que vous ne connaissez pas, des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques. Donc, on nous parle d'une nouvelle manière de fonctionner. Ouais. Donc voilà.
Alors, pour cette nouvelle lune du 23 août, oui, le 9 qui revient, donc le fait de grandir, donc d'évoluer. Ce chiffre 9, donc on approche de la fin. On nous dit bien de quelque chose, alors peut-être d'un apprentissage, d'un enseignement. On est sur un chemin de vie neuf, donc des personnes qui sont dans l'humanité et l'altruisme. La capacité de s'intéresser à autrui, aux problèmes humains. Voilà, donc il y a cette notion de service universel, de se sentir inspiré, d'écouter son intuition et de faire preuve de compassion. Voilà, donc tout ça vient s'ajouter ici. Et donc il y a cet achèvement aussi avec le chiffre 9, et en dos de deck j'ai le 5, donc on est sur la liberté, le mouvement, le verbe bouger. Donc il y a des choses qui vont bouger, ici c'est ce qu'on nous dit, parce qu'on termine avec ce 9, la croissance de quelque chose, et il va y avoir une ouverture, grâce à une ouverture de cœur, sur quelque chose que vous vouliez manifester, sur un rêve, sur un changement, sur voilà, un nouveau paysage, un nouveau décor, ou tout simplement une situation beaucoup plus légère, ou une capacité peut-être à poursuivre votre chemin aussi dans le service d'une manière plus légère, plus alignée, voilà, qui vous apporte aussi davantage de joie, de liberté. Donc on est aussi sur ces notions de déplacement, d'avoir envie de bouger, d'être mobile, de changer des choses, de ne pas s'enfermer, on va dire ici, dans une routine. Voilà, donc des nouvelles aventures ici en vue, après un allègement et une purification. Et le fait aussi de se réaligner avec sa vérité intérieure. Donc on est dans une période de bilan, c'est ce qu'on nous dit, peut-être avant que ces énergies puissent, comment dire, descendre et s'ancrer. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs. Donc il y a cette notion de cesser de se faire du mal en ressassant des choses pénibles, ceux qui te nourrissent et te construisent. Voilà, c'est le positif en fait qui va venir vous nourrir et vous construire et permettre de rester dans le cœur, et laisse ce qui t'empêche d'avancer et te coupe les ailes, parce qu'il y a des choses qui nous retiennent, que ce soit des mémoires, des traumas, des situations, des personnes. Vois aujourd'hui qui tu es, donc on revient sur cette notion comment dire, de l'identité profonde, du je suis. Le courage que tu as, et sois fier de toi. Donc ce bilan fait reconnaissance du chemin parcouru par rapport à ce 9, et on va entrer sur la nouveauté prochainement. Donc du chemin parcouru avec force et courage, et le fait, cette force et ce courage, c'est aussi savoir rester dans sa vérité et dans l'amour malgré tout le négatif qui a pu, bien évidemment, arriver, puisqu'on a quand même confie tes peines à ton guide de lumière. Donc une continuité de la purification, par exemple, de pouvoir épancher sa peine à quelqu'un ou à quelque chose, voilà, là où vous placez votre énergie. Donne-moi ton lourd fardeau, que je puisse t'alléger et te consoler. Fais-moi confiance, car je t'aime et je te protège. Donc on a aussi un nettoyage ou un réalignement, un réajustement, quelque chose de cet ordre-là par rapport à la foi qui est très importante et qui va permettre de se sentir aimé, guidé et protégé. Voilà, donc peut-être ça aussi qui bloque sur la concrétisation de certaines choses. Donc on peut avoir des vies antérieures aussi par rapport à l'injustice ici avec cette intégrité, et le fait, et aussi le sacrifice et la soumission avec le service qui ne doit pas nous rendre comme ça malheureux, soumis dans des choses qu'on n'a pas envie, mais plutôt léger, le cœur léger, d'être vraiment dans la joie de partager. Voilà, donc tout un tas de choses comme ça, donc de grosses libérations sur cette fin d'été pour aller vers autre chose très prochainement sur les mois à venir. Voilà.
Très bien, donc on se retrouve maintenant pour le duo. On va d'abord commencer par le féminin. Voilà, galanterie. Donc on y va. Donc les énergies autour de cette nouvelle lune, donc concernant les féminins ou l'énergie plus féminine. On a l'amour de soi, donc effectivement on est toujours dans ce travail de libération et d'épuration pour pouvoir accueillir vraiment des événements ou des énergies plus douces, plus aimantes, plus lumineuses. Donc le fait de se sentir digne et de se sentir mérité. Voilà, on a besoin vraiment de reconnecter avec cette puissance, on va dire, qui vient du cœur et qui vient de l'amour. Ici j'ai un 2 plus un 4, donc on a un 6. On a aussi la notion de reprendre un peu le dessus par rapport à certaines choses, comme je vous le disais dans la guidance précédente sur la pleine lune. Donc reprendre du poil de la bête pour aller vers cette, comment dire, c'est-à-dire se respecter. Voilà, l'amour de soi, on est aussi sur le fait de se respecter. On a le 2 devant et le 4, donc il y a cette notion de se mettre d'accord, le 2 c'est s'entendre pour pouvoir ancrer, stabiliser, construire. Que ce soit dans le couple, dans le lien, dans le duo, ou tout simplement par rapport à soi et à la source, puisque cette femme lève les bras au ciel. Donc il y a cette notion de se mettre d'accord, de reprendre le dessus, son pouvoir, et de décider. Donc voilà, de ne pas rester dans cet entre-deux où voilà, il y a encore vous voyez, cette tristesse, ce chagrin, ces émotions lourdes en fait qui peuvent être là. Et là, il y a le fait de vouloir changer ça, de vouloir peut-être sortir de cet état de chagrin, d'accord, avec ce 5 ici, donc liberté, changement, mouvement. Donc le fait d'évacuer aussi, il y a un grand besoin de laisser sortir et de laisser s'exprimer. On avait vu confie tes peines à ton guide de lumière. Donc il y a vraiment cette notion peut-être de reprendre la foi et peut-être de reprendre des pratiques spirituelles pour se reconnecter, on va dire, à la foi et pour pouvoir épancher, évacuer. Alors si on a plus de difficultés, on va dire, avec la spiritualité, eh bien on va évacuer vers un thérapeute, peut-être éventuellement. Si on en trouve un bien, c'est toujours pareil, parce que ça peut faire plus de mal que de bien parfois. Vous voyez, parce que le 2, c'est le duo, c'est le fait de s'accorder, c'est le fait de s'entendre. Donc c'est le fait de ne pas rester dans l'entre-deux, de je souffre par rapport au passé et j'ai envie de reprendre le dessus et d'aller de l'avant pour stabiliser, que ce soit une stabilité émotionnelle ou une stabilité avec le 4, avec le masculin, avec l'empereur. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Donc il y a aussi se faire passer en priorité, le 2 étant féminin passe devant ce 4, donc devant ce masculin, devant cet empereur. Donc on sort du sacrifice, ici on sort de la soumission, qui nous met dans des états donc de tristesse, de chagrin, de mal-être, bien évidemment, quand on se sent contraint, soumis, limite voilà, violé, entre guillemets. Donc j'emploie des mots un peu forts, mais ça peut aller dans tous les domaines. Je vous parle pas simplement du relationnel, je vous parle de tous les domaines de la vie. Quand on est contraint, toujours dans des choses lourdes, des choses qui ne nous correspondent pas, des choses que l'on fait à contre-courant ou à contre-cœur, eh bien ça va donc nous mettre dans cette posture-là, alors qu'on devrait être dans cette posture-là, on devrait rayonner en fait. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Donc on poursuit, qu'est-ce qu'on a? On a la délivrance, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'allègement. On retrouve le schéma de la montgolfière qu'on avait donc dans l'empreinte générale sur cette carte, qui est une carte rouge, qui est une carte de transformation. Le rouge étant relié donc au chakra racine. Donc on vient sur le nettoyage et la purification des bases, donc n'importe quelle base, mais aussi de la sécurité. Donc il y a cette notion, vous voyez, pour certains peut-être qui ont des peurs du manque, de se délester de choses inutiles, aussi bien au niveau matérialisme, peut-être se détacher du côté matériel des choses aussi, pour entrer dans une connexion davantage spirituelle et reconnaître aussi la richesse et la valeur que l'on possède par rapport à ce qui coule, on va dire, voilà, à travers nous,
plutôt que ce que l'on possède. Voilà, il y a des choses comme ça. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc on est sur la notion pour certains et certaines ici de se délester de ce qui est lourd. Donc admettons, moi je vous donne un exemple très concret, vous êtes dans tout ce qui va vous peser, tout ce qui va vous faire prendre du poids même physiquement pour les femmes, hein, je parle, voyez, vous avez pris du poids, vous vous sentez mal dans votre corps, vous n'êtes pas bien, vous dormez pas bien, vous êtes dans des émotions négatives, on va dire que c'est lourd. Donc tout ce qui est lourd énergétiquement, c'est pas bon, c'est des karmas, c'est du poids, c'est quelque chose qui doit se dégager. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider, bien évidemment, avec des personnes saines, propres et compétentes, donc à ce niveau-là. Et voilà, donc, parce qu'il y en a qui n'en ont pas conscience, il y en a qui sont tellement engrammés dans le fait de subir, de porter et tout ça, bah, on se dit que finalement c'est normal. Souvent en plus vous êtes confronté à des personnes toxiques qui vont vous faire croire qu'effectivement c'est vous le problème et qu'il faut continuer dans ce mécanisme ou dans ce schéma-là, alors que pas du tout. Donc il y a cette notion vraiment très libératrice ici du côté des féminins. Donc la transformation est bien là où je pense qu'on a des prises de conscience et qu'on veut le meilleur pour soi et qu'on reprend un peu du poil de la bête et qu'on veut revenir dans cet alignement, dans cette vérité et dans cette lumière que l'on a besoin aussi d'exprimer, et on a besoin d'accueillir des choses plus positives, hein. Donc sortez des situations, des relations, des choses lourdes, contraignantes, hein, qui vous mettent mal ou qui veulent vous soumettre, vous imposer, vous enfermer, parce qu'il y a une grande puissance en vous quand même, je pense, à la base, qui veut être étouffée. Des fois on l'étouffe aussi soi-même, on n'a pas besoin de l'extérieur. Donc voilà, en plus qui est mis en lumière, vous voyez, il y a beaucoup de compréhension, je pense, du côté des féminins. L'ange, ici, l'ange, hein, le divin est toujours là, même si parfois vous ne le ressentez plus. Donc on vient vous apporter, de par cette guidance, un petit peu de réconfort, on va dire, de par l'amour, on va dire angélique. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Ici, c'est très important de revenir dans la mission. Donc, c'est-à-dire la mission par rapport à ce qui coule en vous à la base, hein, ce dont vous êtes porteur, donc des énergies divines, voilà. Et vous n'avez pas donc à vous éteindre, à vous enfermer, à vous cacher, à vous diminuer, à vous écraser, porter le poids, comme ça, porter un poids parce que vous n'êtes pas dans votre alignement, à votre juste place, ou dans votre vérité. Alors, non, pardon. Voilà, je vais quand même prendre, j'ai bien envie de prendre une carte de guérir avec l'aide des anges aussi, que j'ai pris en introduction. Donc pour les féminins qui ont besoin vraiment, hein, de reprendre le dessus, comme ça, et de se délivrer de tous ces poids, et puis voire même de guérir au niveau du corps physique, ici avec les énergies de l'archange Raphaël. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Si vous avez fait des démarches à ce niveau-là, pour aller voir pour des massages, pour des soins, pour des nouvelles techniques, hein. On avait vu dans l'empreinte qu'on embarquait dans une nouvelle aventure. C'est pas forcément changer de pays ou aller ailleurs, c'est aussi essayer de nouvelles méthodes, se connecter à de nouvelles personnes, des accompagnants, des guérisseurs. Vous voyez, il y a toute cette notion-là, puisqu'évidemment le ciel ne peut pas tout faire et on ne peut pas tout faire tout seul non plus, mais il suffit de trouver les bonnes, voilà, hein, les bonnes opportunités sur le chemin, et donc encore beaucoup de lâcher prise à obtenir, on va dire, du côté des énergies féminines, hein, voilà, hein, donc là vous avez vraiment besoin de revenir dans cette sécurité, dans cette confiance originelle, voilà, et de trouver du soutien et des appuis, hein, aussi bénéfiques, hein, ce qui est très important. Alors, pour les féminins, oui, les clés. Donc, certains et certaines sont encore coincés entre deux. Elle a envie de venir à l'envers concernant le fait qu'il n'y ait pas encore d'opportunités alignées, de solutions qui vous conviennent vraiment ou que vous pouvez envisager ou utiliser. Pourtant, cette carte de la clé, elle est bien là avec ce 33, donc avec cette guidance, donc qui revient sur le fait de dire que c'est là. Ça arrive, c'est là. Peut-être aussi que certaines
ou certains, pardon, sont encore un peu coincés sur un plan matériel qui ne vous permet pas aussi d'enclencher des démarches, des déplacements, des achats, que sais-je, voilà. Mais tout simplement aussi sur le plan plus spirituel, ce qu'on vient nous dire avec cette carte qui a envie, qui est dans cet entre-deux, c'est le fait de pouvoir réouvrir son cœur à nouveau, de par des libérations de blessures quand même et de traumas assez profonds, qui va permettre que le divin puisse couler à nouveau à travers vous, puisque le canal, ici chez le féminin, passe avant tout aussi par le cœur, le fait d'aimer les gens qui vous entourent, d'aimer l'endroit où vous êtes, d'aimer le travail que vous faites, de vous aimer vous-même quand vous vous regardez dans le miroir, donc que ce soit sur quelque chose de très superficiel comme le physique, mais aussi de vous aimer avec votre vulnérabilité, votre fragilité, votre sensibilité, pardon. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, donc on a une guérison, il va y avoir une opportunité, donc avec l'arbre ici, donc on libère peut-être aussi des blocages qui sont des mémoires familiales ici, voilà, peut-être que vous avez encore une continuité par rapport à ça, pour qu'une véritable opportunité puisse se débloquer, puisque on nous dit bien quand même avec la clé, l'arbre et le trèfle, que des opportunités vont s'ouvrir. Pour le moment, le canal est un peu bloqué, c'est ce qu'on nous dit, hein. On poursuit le travail de guérison, de nettoyage, beaucoup de nettoyage avec l'arbre, donc sur le passé, sur les mémoires, sur le familial, éventuellement, et le trèfle, on va être sur le fait d'y croire, que quelque chose peut vous arriver comme ça, que quelque chose peut s'ouvrir, peut être soudain et inattendu aussi pour certains et certaines. Avec le cavalier ici, qui est aussi dans cet entre-deux, on a l'impression que tout ce côté gauche, qui représente donc un peu le masculin, le passé, voyez, on est un peu bloqué dans ses actions. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc qu'est-ce qu'on a encore? On a la cigogne, donc le changement arrive. La renaissance, la nouveauté est au cœur de ce tirage. Pour que tout ça arrive, on doit revenir dans ce 17, donc dans comment vous dirigez vos pensées, comment vous utilisez votre mental, avec le 1 en premier devant un 7, mais sur la carte de l'étoile, donc de l'espoir, du féminin, de la beauté. Donc on doit vraiment revenir dans cet état, hein, dans cet état féminin avec la reine de cœur, hein, pour pouvoir enfanter au sens propre comme au sens figuré. Voilà, donc peut-être que voilà, on est encore dans le fait de se sentir bloqué, peut-être aussi dans certaines actions, ça on le ressent beaucoup de ce côté-là. Pourtant, ces énergies de renouveau sont là parce que vous en avez envie, hein. L'envie est aussi le cœur. Donc ici, on va vers davantage. Donc il y a quand même le lisse, la vérité, la pureté, l'authenticité, mais aussi éventuellement, plus concrètement, pour certains et certaines, l'opportunité de rencontrer peut-être des personnes plus thérapeutiques, avec une autre sagesse, une autre maturité, pour pouvoir vous ouvrir ou vous aider à revenir dans cette vérité, dans cette pureté d'âme, de cœur, hein. C'est ce qui est au centre du tirage et ce qui va permettre cette naissance, ce renouveau, ce déménagement, cette naissance, mais surtout cette naissance de soi-même dans cette reine de cœur, donc dans ces valeurs de la reine de cœur ici, c'est ce qu'on nous dit. Vous voyez, donc toujours bloqué par rapport à ce masculin. On voit ici, vous voyez, on voit l'énergie masculine ici. Donc, c'est-à-dire que concrètement, ici, vous vous sentez peut-être pour certaines, on va dire si on le prend comme ça, toujours bloqué dans vos actions. Que sais-je, si c'est des actions peut-être purement matérialistes, on va dire, vous ne pouvez pas déménager, vous n'avez pas de solution pour le moment, les déplacements sont freinés, sont réduits, ou tout simplement pour le moment, vous ne savez pas quoi faire. Vous voyez, on a cette énergie ici de réflexion, ici pour le moment. Et peut-être aussi d'analyse, de mental, beaucoup de mental ici qui bloque, hein, cette énergie qui doit couler à travers nous pour se dire comment faire. Donc on revient aussi un peu pour certaines
et certains dans de la culpabilité à libérer. À partir du moment qu'on libère ça, après c'est fini. Hein, voilà, donc on serait dans cet état pour le moment, on ne sait pas, on réfléchit, on veut bouger, on veut ouvrir une porte, mais on ne sait pas peut-être encore où, comment, par quels moyens. Voyez, mais pourtant on change déjà à l'intérieur de soi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. Donc on cherche, vous voyez, il y a une recherche ici avec cette boussole, avec cette quête. Déjà avec la boussole, on est dans le retour à l'équilibre. Et puis aussi peut-être probablement ici pour certains et certaines, eh ben, un masculin concrètement qui est toujours bloqué. Donc il y a cette envie aussi peut-être, hein, comment dire, de retour de l'autre, de reconnecter avec l'autre. Mais on voit pour le moment que c'est bloqué. Donc on a une recherche, on a une quête ici, de nouveau départ, de renouveau, de renaissance, de soi. Je pense que c'est beaucoup par rapport à soi, pour revenir dans cette énergie, je vous disais, avec voilà, hein, de reine de cœur, de féminin. Et ici on a la carte du féminin, donc effectivement, il y a l'envie de renouveau, de mettre en place des nouvelles choses, d'avancer, d'aller vers quelque chose d'authentique avec le liste. Hein. Et donc moi je pense qu'une opportunité, vraiment de guérison ici, enfin tout simplement quelque chose dont vous avez besoin en fait ici va se présenter pour vous et va vous permettre en fait de retrouver un peu votre piste, votre chemin, de vous remettre en action et vous voyez avec ce dé peut-être de retrouver davantage de légèreté et de pouvoir saisir, on va dire, des opportunités. Ouais. Et de laisser davantage de place au hasard, de revenir dans le cœur, d'être plus léger, plus joyeux. C'est ce qu'on avait vu aussi dans l'introduction. Alors, j'étais en train de chercher mes jeux de cartes. On va prendre une porte. Donc, pour les féminins, qu'est-ce qu'on a? C'est laquelle? L'amour et l'abondance, mais ce sont de très belles portes. Et pourquoi l'amour et l'abondance? Parce que vous vous stabilisez et que vous sortez de cette dualité. Alors, on peut avoir aussi, par rapport à certains féminins ici, le fait que l'autre ne bougeant pas, l'autre n'ouvrant pas son cœur, l'autre ne donnant pas de nouvelles, vous voyez, l'autre voulant rester un petit peu campé de son côté sur ses positions, eh bien vous, ici et maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que vous décidez de faire? Et c'est peut-être cette notion de choix aussi, de choisir une autre porte, une autre chance, de malgré tout choisir le spirituel et le sacré, hein, on reste là-dedans, hein, n'oubliez pas ces valeurs quand même, c'est ce qu'on nous dit pour pouvoir être guidé. Voilà, et donc il va y avoir quelque chose qui s'ouvre, donc peut-être déjà un gros travail effectué sur le chakra cœur qui va permettre de débloquer ne serait-ce que ce qui y a de la plus grande valeur, donc le divin qui coule à travers vous pour pouvoir vous emmener vers autre chose, vers une nouvelle chance, peut-être aussi donner une autre chance à l'autre, que sais-je, quelque chose d'imprévu, laisser de la place aussi peut-être à quelque chose qui s'ouvre de totalement hasardeux. Pour vous, voilà, donc il y a un gros déblocage ici. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah là là là. Donc il y a le fait de reconnecter déjà avec son abondance intérieure qui est tout simplement ses qualités de féminin. Alors, donc pour les féminins, donc plus du côté cœur, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les féminins? Qu'est-ce que j'ai? Ah, ben oui, amour non réciproque. Alors attention, tout ce qui n'a pas de, comment dire, tout ce qui ne vous attire pas, en gros, c'est ce qu'on nous dit ici, tout ce qui ne vous attire pas, tout ce qui ne vous attire plus, tout ce qui ne vous met pas en joie, tout ce qui ne vous met pas, tout ce qui ne vous fait pas vibrer, eh bien c'est ça en fait que vous voulez vous délester. Hein. Si ça ne vibre pas, on n'a plus envie d'être dans des choses, on n'a plus envie de se sacrifier, on n'a plus envie d'être dans le mal. Bon, pour certains et certaines, voilà, y a un problème aussi que vous ne laissez pas de chance à quelque chose d'authentique et de pur d'exister parce que peut-être que vous êtes enfermé dans un schéma d'amour non réciproque, que ce soit au sens large ou au sens figuré, vous voyez ce que je veux dire. Donc pour certains et certaines,
Donc on peut être toujours un peu énervé, on peut avoir envie de ne plus laisser de chance à ce lien, à ce couple, parce qu'on se sent dans un amour réciproque et qu'on a envie de créer autre chose de plus léger, on va dire. Mais bon, moi je dis qu'au sens plus, comment dire, sur comment dire, moins terre à terre, voilà, eh bien tout simplement il va falloir nettoyer quelque chose en fait qui ferme cette porte de l'amour, du cœur et par conséquent de l'abondance. Nettoyer quelque chose dans lequel on est enfermé mais qui n'est pas réciproque. Voyez, et on ne peut pas laisser donc la place ou la chance, hein. Il y a le fait de laisser une chance à quelque chose de pur ici, hein, c'est ce qu'on donc il y a une notion de définir aussi son orientation de cœur. Voilà, hein, mais ici il y a des féminins qui inconsciemment ont fermé la porte et qui ne laissent pas une chance à quelque chose ici, hein, qui pourrait leur correspondre vraiment ou qui leur est destiné même. Et donc, on est dans ce, comment dire, dans ce cheminement, on va dire, intérieur, pour réouvrir ça et pour pouvoir ancrer ça. Voilà. Donc, il y a tout un chemin de reconnexion à soi et de vérité profonde ici. C'est ce qu'on nous dit. C'est vrai qu'on écoute souvent des féminines bon, qui vont dire « Ah, moi, c'est bon ». Par exemple, par rapport à ce lien, des fois, moi, j'en veux plus. Voilà, je vous donne un exemple. Moi, j'en veux pas, mais bah, pourquoi vous regardez la vidéo à ce compte-là? C'est qu'est-ce que donc c'est que vous n'êtes pas en accord avec voilà les désirs profonds. Voilà. Enfin voilà, donc il y a tout un remaniement par rapport à ça. Donc pour les féminins, s'il vous plaît, on poursuit. Donc on va prendre un petit message de mon oracle. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, bon bah alors oui, qu'est-ce qu'on a ici? Ta personne de cœur est toujours liée à des contrats karmiques, une libération viendra le moment venu, voilà, donc on a peut-être effectivement un ras-le-bol, on a peut-être un autre en face, hein, ici qui ne bouge pas, qui aurait pourtant l'envie, hein, je pense, de bouger, mais qui est toujours relié à quelque chose qui le freine ou qui le bloque, c'est ce qu'on nous dit. On a aussi le fait... peut-être aussi que cette personne attend quelque chose de vous ici. Alors, plusieurs configurations ici, parce que j'ai une autre carte qui nous dit, voilà, ton hôte voudrait que tu changes, que tu sois façonné à son idée, mais c'est pas possible. Donc effectivement, il y a la libération aussi par rapport à certains féminins qui se disent, bon ben moi, je suis comme ça. Si cette personne ne m'aime pas, en fait, vous voyez, amour non réciproque, tel que je suis, donc dans ma vérité, là, hein, par rapport quand même à la guidance divine, hein, bah, c'est pas la peine. Moi, je suis comme je suis, et si on n'aime pas le je suis, eh ben, ça peut pas aller, en fait. À la base, hein, on peut pas devenir ce qu'on n'est pas. Peut-être que certaines ont essayé de faire ça, et ont envie de constater que c'était pas le bon chemin, en fait, ici, hein. Donc, le centre du tirage, c'est quand même cette cigogne, hein, c'est le changement intérieur ou extérieur, plus intérieur, hein, parce qu'on a la phase d'introspection ici en dos de deck. Donc il y a vraiment le fait d'aller chercher à l'intérieur, pourquoi pas se faire accompagner, mais de réfléchir aussi par soi-même et vraiment se reconnecter avec là-haut pour revenir pleinement donc dans sa vérité. Voilà, donc on va terminer, je vais faire de la place. On va terminer avec un petit message, petit oracle donc que j'ai acheté là, qui est bien, une petite jeune qui a fait cet oracle, là, une petite créatrice. Donc c'est l'oracle le messager du cœur. Voilà, c'est Créa Bien-être si ça vous intéresse. Alors, donc petit message, l'oracle du messager du cœur. Ici, qu'est-ce qu'on a? Tant de choses nous rapprochent. Alors on voit quand même que malgré tout, dans les énergies, grâce à ces phases de cheminement intérieur, eh bien on sent que malgré tout, il y a des choses qui se rapprochent ici. C'est ce qu'on nous dit. Voilà, hein. C'est la vérité ça en fait, hein. Ensuite...
Fais-moi confiance. Donc il y a cette notion, on l'avait vu aussi dans l'empreinte ici, de retrouver un peu la foi, hein, et de faire confiance dans ce processus. J'ai envie d'apprendre à mieux te connaître. Voilà, donc c'est plutôt pas mal parce que on avait vu quand même qu'il y avait des différends, qu'il y avait des difficultés à laisser une chance, on va dire, à ouvrir aussi son cœur et peut-être épancher certaines choses à communiquer. Donc même ici, si c'est pas encore le cas, on voit quand même qu'il y a des choses qui se rapprochent, en fait, qui voyagent, on va dire, qui avancent dans l'énergie, qu'on essaye de se refusionner, voilà, de se remettre, mais même avec soi-même, en fait, hein, ici c'est ce qu'on a vu dans toute la guidance. Voilà, et donc c'est quand même assez, voilà, j'ai envie d'apprendre à mieux te connaître. Donc il y a cette notion déjà de mieux se connaître soi-même, là, c'est ce qu'on a vu dans tout le tirage. Et puis éventuellement, eh bien, avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc voilà ce qu'on nous dit ici. Alors donc on poursuit avec les masculins. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on vient nous transmettre. Donc pour les énergies autour de cette nouvelle lune du 23, le 2 et le 3. Donc on est sur un 5, hein, sur le changement, sur la mobilité, la liberté, des choses qui bougent à l'intérieur peut-être ou à l'extérieur, peu importe. Alors, et sur le 2, beaucoup de 2, d'association, de compréhension, le fait de s'entendre, d'accorder ses violons, de sortir de la dualité, de former une bonne équipe. Alors, les masculins. Les masculins, énergie masculine. Pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? L'alchimie, on a un processus... oula, ma caméra déconne. J'espère qu'il n'y aura pas de bug ou de bins. Donc l'alchimie, processus de transformation. Hein, on est sur le 25. Donc on est sur un 2 et sur un 5. Donc là, il y a qu'est-ce que je transforme dans... Voilà, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, je pense, sur le lien, dans ce duo, d'accord, pour libérer, là aussi, on a ce 5, donc ça bouge, les choses bougent. Et il y a toujours cette notion de libération et de liberté. Bon, je pense qu'on a des prises de conscience ici, et puis on est là, qu'est-ce que je fais de ça ? Je pense que quelque part, voilà, donc ça y est, on fait attention aux signes qui nous entourent, vous voyez, avec cette carte du dos de deck. Donc effectivement, on est sur un 10, quelque chose bouge, quelque chose avance, quelque chose revient aussi, hein, le 10 c'est la roue de la fortune. Donc on est sur le mouvement, la roue, hein, qui avance ou qui recule. Mais il y a cette notion ici de revenir, je pense, et de s'arrêter enfin sur les signes qui nous sont envoyés. Et c'est ça qui est en train de se transformer. Et donc on tient ça dans ses mains ici, comme le schéma sur cette carte. Et qu'est-ce que je fais de ça ? Donc là, on a quelqu'un, enfin, avec cette lanterne ici, là, et ce chiffre 1, donc le soi, le 1, sur quoi je focalise, sur quoi je dirige mon attention. Ici, je suis interpellée, on va dire, par des signes. Enfin, ça c'est clair là, hein, vous voyez, avec cette lanterne, enfin, je vois ces signes. Enfin, je vois ces signes. Il y a un appel, probablement, comme je vous le dis, des prises de conscience de ce que je calcule, de ce que je possède et de ce que j'en fais. C'est bien. Alors, pour l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a? La réussite. Ok, donc ici aussi, il y a le fait d'être guidé, peut-être enfin, à exploiter quelque chose que l'on possède à l'intérieur. Hein. Avec l'alchimie, ça peut être ça aussi. Et donc, il y a cette notion, peut-être enfin, de reconnaître certaines ressources, ici, c'est ce qu'on nous dit, pour pouvoir réussir à dépasser quelque chose. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Alors là, ça peut être à titre personnel, et puis par rapport à ce lien, moi je pense qu'il y a quand même quelque chose ici qui est en train de prendre forme,
Et peut-être qu'on voit les choses aussi différemment, ou pas encore, c'est fou, je dis ça, et en dos de deck, j'ai quoi? J'ai la perspective. Elle est à l'envers. Donc voilà, on voit peut-être encore, pas totalement, c'est dans l'énergie, on va dire, on le possède en soi, mais on l'exploite peut-être pas encore, hein, pour voir les choses différemment par rapport aussi à la possibilité d'envisager, on va dire, quelque chose par rapport à ce lien. Il peut y avoir des, comment dire, des mémoires ici qui sont nettoyées, qui sont transformées pour pouvoir avoir la, comment dire, la ressource, la vision nécessaire de pouvoir dépasser ça, dépasser quelque chose qui empêche, on va dire, de croire en la capacité de réussite de ce projet, peut-être de ce duo vers le succès. Hein. Si par le passé on ne voyait pas les signes, si par le passé on était immuable, entêté sur le fait que ça ne pourrait pas marcher, qu'on ne pourrait pas réussir, qu'on ne pourrait pas faire fonctionner ce lien, bon, il y a peut-être quelque chose mais d'assez léger, en fait, on nous dit ici qu'il est en train de se transformer, puisque la perspective était à l'envers, c'est-à-dire qu'on doit encore changer sa façon de voir les choses. Voilà. Hein? Peut-être aussi, ici ce qui me vient avec ces deux cartes, c'est qu'on s'imagine qu'on n'a pas de pouvoir entre les mains pour changer la situation, qu'on ne voit pas comment changer la situation. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, ou que ça ne dépend pas de nous, ce n'est pas à nous de bouger, ce n'est pas à nous de faire quelque chose, nous on n'y peut rien. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Et en fait, bah si, si, bien sûr que si. Voilà, donc on va aller voir un petit peu avec l'autre oracle. Là, je crois que je l'ai pris. Donc pour les masculins, oui, il y a quelque chose comme ça. On a quand même deux personnages qui regardent un peu partout, sauf à certains endroits. Hein. Donc qu'est-ce qu'on a? La sensibilité émotionnelle. Alors voilà, peut-être que voilà, il y a quelque chose par rapport à ça aussi qu'on met sous le tapis, qu'on a mis sous le tapis, qu'on ne veut pas regarder. Donc il y a probablement des signes qui se font ressentir de par les émotions et de par le corps. Mais voilà, respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Donc il y a cette notion de voir, de percevoir ça comme une richesse et comme un don, ce qui va permettre d'aller vers la réussite, de dépasser quelque chose. Et tant qu'on n'accepte pas ça, eh bien ça ne peut pas aller. On a cette carte qu'on avait dans l'introduction. Concentrez-vous sur le service si vous êtes nerveux. Donc ici, on peut avoir des personnes, par contre, ici, qui vont se concentrer sur le service, mais de la mauvaise façon, c'est-à-dire un service qui va permettre de mettre sous le tapis toute cette sensibilité émotionnelle et tout ce que l'on ressent. Voilà, et là peut-être aussi qu'on a des croyances bloquantes, que si, voilà, par rapport à toutes ces émotions, que si on montre ça, on ne peut pas réussir, pardon. Voyez, croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Il y a quelque chose avec ça, la non-authenticité là aussi de ce que l'on ressent et de qui on est. Concentrez-vous sur votre intention, que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Là, je pense qu'on a des ressources qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas encore reconnues, qu'on ne maîtrise pas encore, et qu'on est peut-être en quête et en recherche. Là, je pense, hein, on parle d'un projet, pardon, à porter vers le succès, auquel on ne croit peut-être pas. Il y a une recherche de quelque chose de nouveau pour moi ici. C'est ce qu'on ressent. Il y a la notion de se respecter de respecter le côté féminin, on va dire déjà en soi, pour pouvoir respecter le côté féminin, donc dans la matière. Hein. Qu'est-ce que je fais de cette sensibilité qui est au fond de moi, que j'ai peut-être pas forcément reconnue, et est-ce que c'est ça qui pourrait me permettre en fait d'offrir une coupe, d'offrir quelque chose, et est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va réussir, que ce soit dans le monde concret, matériel, ou par rapport à ce lien. Mais on ne le voit pas encore totalement comme ça, en fait.
Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, pour les masculins, qu'est-ce qu'on veut bien me transmettre? Ça demande quand même beaucoup d'endurance, beaucoup de force et beaucoup de courage pour aller chercher cette abondance. Mais quelle est la vision de cette abondance, on va dire, chez le masculin? Il y a quand même la volonté d'aller vers le cœur, d'aller vers les sentiments, d'aller vers le couple, d'aller vers la relation. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Donc, ça demande de la force ici d'ouvrir son cœur. Et on voit que l'ego reprend vite le dessus, en fait, avec ce fouet. On a quand même cette notion, par moment, de fierté mal placée, ici, qui refait surface. Vous voyez, on est bloqué avec cette montagne. Il y a quand même le fait... de quelque chose qui semble un gros morceau en fait à contourner ou à dépasser. Donc on se sent aussi peut-être probablement bloqué dans ses actions ici. Il y a peut-être aussi cette notion au niveau professionnel, certaines croyances bloquantes qui fait que si on veut aller vers quelque chose que l'on aime, il va falloir trimer 2 fois plus, vraiment peiner. Il y a cette notion quand même hein, de... Voilà, hein, de choses. On a un froid là aussi, il y a cette notion de froideur dans le cœur, et pourtant on retombe sur cette cigogne, ce changement, cette nouvelle création, ce besoin de nouvelles possibilités qui sont bien au cœur du tirage ici, là aussi. Donc les deux ont besoin de se laisser porter, on va dire, par ces nouvelles énergies qui vont aller vers de nouvelles opportunités. Donc là, pour moi, il y a le fait de dépasser, pour moi, je dirais ici. Voilà. Donc ici aussi, il y a besoin de revenir dans le cœur, dans ses émotions, dans les sentiments. C'est ce qu'on voit avec la cigogne. Donc il y a besoin de rentrer à l'intérieur de soi, mais aussi de rentrer à la maison, quelque part, hein. Il y a quand même cette notion. Par contre, ça demande quand même beaucoup de force, beaucoup de courage, quelque chose de très lourd à dépasser pour revenir dans les sentiments, peut-être pour s'avouer certains sentiments ici et offrir quelque chose avec ce bouquet. Vous voyez, on a la serpette là. Donc il y a de grosses blessures ici, j'ai l'impression aussi. Quelque chose qui fait mal et qui est lourd, qui est difficile à porter. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a par rapport justement à la femme ou au féminin? C'est ce qu'on a ici, le féminin, pardon. Voilà. Et je pense qu'à l'intérieur de soi, on ressent un appel, quelque part, à reprendre le dessus ici aussi. Alors, pas de la même manière que du côté du féminin, parce qu'ici, on a l'ours quand même. Donc, il y a cette notion de rassembler vraiment ses ressources, ses forces, son courage hein, pour pouvoir ouvrir son cœur, peut-être dans certains cas. Mais il y a quand même un orgueil et une fierté mal placée. Il y a quand même quelqu'un qui est blessé ici. Hein. Il y a quand même cette notion-là. Il y a quand même cette notion d'obstacle aussi qu'on voit et qui est peut-être pas là en fin de compte, et qu'on a envie de se débarrasser de ça, comme par magie, mais c'est pas si simple. Et là aussi, on a le trèfle. Des deux côtés, il y a quand même cette notion de revenir dans le cœur, de revenir en soi pour écouter vraiment les changements que l'on veut opérer et que l'on veut matérialiser. Des deux côtés, on veut une nouvelle chance, on veut offrir quelque chose de nouveau, on veut porter un projet, mais bon voilà, on sent quand même qu'il y a des contraintes, qu'il y a des poids. Alors ici, on peut parler d'une notion d'avoir un certain courage pour dépasser certaines blessures, et puis peut-être pour... parce qu'il y a le désir pour moi ici aussi, il y a quand même le désir hein, avec le cœur, mais un désir sain quand même d'offrir, hein, voyez, de créer une nouvelle chance et d'offrir peut-être vers le féminin.
hein. Mais bon, avec la montagne quand même et la serpette, il y a cette notion de grosses blessures, de gros poids, moi je pense de grosses charges aussi, voilà. Et donc on a le pont ici qui ferait passer d'un côté à un autre, peut-être d'une compréhension à une autre, d'une vision des choses à une autre, comme on voyait tout à l'heure. Donc une étape et une stabilité aussi peut-être. Alors pour les masculins. Ouais. L'amour, donc il y a quand même cette quête des deux côtés. Cette quête d'amour des deux côtés. Donc, oh, mais décidément, bon. Oui, voilà, bon, c'est cela. Alors ici, j'ai la porte de l'intuition. Vous voyez, cette ouverture à ça pour moi, vraiment, avec faites attention aux signes ici. Maintenant, il y a cette notion de laisser de côté, en fait, cette ère glaciaire. Hein. On peut avoir une personne qui est froide, qui rentre pas dans son cœur, qui bloque ça, vraiment, et qui, par conséquent, bloque l'intuition. Et là, il y a cette notion maintenant de laisser davantage la place à ça, en fait. Pour quitter. Ici, l'ours, il va quitter. Hein, il va quitter l'ère glaciaire. On passe une étape pour revenir à la maison, dans le foyer, dans le cœur, dans la chaleur, et créer une nouvelle opportunité. Hein. Il y a quelque chose qui se débloque pour moi quand même. Ici, cette glace doit fondre comme sur la montagne, ici, où la neige est en train de fondre et la nature reverdit. Pardon. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, c'est ça qui permet ce changement de saison, là, cette fonte des glaces. Vous voyez, il y a peut-être aussi le fait de patauger dans l'émotionnel d'un seul coup comme ça, qu'on n'a pas l'habitude. Il y a peut-être des remontées de blessures, des choses qui étaient lourdes à porter. Donc là aussi, il y a cette notion de s'alléger. Il y a la notion d'écouter ses guides, d'écouter son cœur et d'écouter sa guidance ici, qui revient beaucoup. Voilà, en fin de compte, hein. Ouais. Alors, pour les masculins, il y a laisser fondre la glace qui emprisonne le cœur et donc on lâche prise sur ce qui se passe, sur ce qui nous arrive et qu'on n'a peut-être pas l'habitude de ressentir des sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ok. Ok. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai là? Alors voilà, on a quelqu'un qui a besoin... Alors, très intéressant. Du côté du féminin, on a la phase d'introspection. Ici, en dos de deck, j'ai la phase d'ouverture. Bon, ici, on s'ouvre à autre chose pour moi de l'intérieur. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Mais aussi peut-être le fait de réussir à s'exprimer, d'exister, de se positionner. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Donc, on se rapproche de ça quand même ici. Alors, par contre, ici, j'ai ça. Donc, il y a cette notion. Donc, cette personne pense qu'il vaut mieux te laisser tranquille et que tu seras mieux sans elle. Donc, il y a peut-être eu quelque chose comme ça, passé un temps, mais là, on revient là-dessus et on s'interroge, en fait. Cette personne, ici, a peut-être besoin de sa tranquillité aussi, et d'être mieux, et qui se sent mieux. Là, pour moi, c'est plus, on va pas tout prendre au pied de la lettre. Avec ce message, moi, j'ai l'impression que cette personne, elle se rend compte ici, qu'elle est peut-être mieux quand elle dans une nouvelle phase en fait de son être, de comment elle perçoit, de comment elle ressent. On peut avoir aussi quelqu'un qui pensait être beaucoup mieux autrement et qui ne l'est pas. Voilà. C'est plus comme ça que je le ressens, ça en fait. Est-ce que je peux en prendre une autre ici des fois pour voir ce que ça donne? Cette personne pense qu'il vaut mieux te laisser tranquille et que tu seras mieux sans elle. Cette personne a pu fuir, passer un moment et instaurer une période de froid, pensant être mieux, qui avait besoin de ce temps
pour elle aussi, pour autre chose. Oui, rupture, séparation, faire le deuil. Alors attention, là soit, bon, clairement, il y a cette cassure, mais je sais pas, c'est pour se retrouver. De toute façon, il y a... Moi, je pense pas. Il y a quand même faire le deuil peut-être de quelque chose, d'un ancien fonctionnement, d'un ancien schéma, ou même faire le deuil de quelque chose actuellement. Il y a quand même la notion de couper avec ce qui est lourd et ce qui est bloquant pour rentrer à la maison, là, pour rentrer dans son cœur quand même, hein, et pour offrir autre chose. Donc ça peut être aussi... j'ai quand même 2 dames hein, ici, là aussi, il faut pas l'oublier. Il y en a une qui est dans le cœur, il y en a une c'est le foyer, c'est la maison. Il y en a une autre, bon, c'est plus, comment dire, le bouquet, c'est une opportunité. C'est, voilà, une opportunité, peut-être par fierté, par orgueil, ici, vous voyez. Donc, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là aussi, hein. Voilà, donc on nous dit qu'ici, en ce moment, en été, ça a travaillé quand même. Voilà. Donc il y a peut-être une guérison tout simplement ici parce que cette personne a pris du temps pour elle. Elle se sent mieux sans certaines personnes, peut-être ici qui étaient tierces. Ça peut être ça aussi, hein. Est-ce que j'ai autre chose là? Parce que c'est un peu confus. Polarité yang, donc on est bien dans le masculin. Peut-être quelqu'un qui reprend un peu d'assurance ici, qui ose, comment dire, mettre des choses en lumière, qui se défend aussi. Donc... bon voilà, c'est assez compliqué parce qu'on a quand même des beaux messages, on a des belles énergies, mais d'un autre côté, attention quand même à ce que ce cœur froid, cet ego ne reprenne pas le dessus. Et vraiment cette notion pourtant d'être guidé, d'être accompagné, de nager dans un flot émotionnel, dans quelque chose. Il y a cette notion de couper avec des anciens fonctionnements pour moi ici. Voilà, donc on revient. Ici, on a besoin de revenir dans le masculin, en fait, mais le masculin sain, quoi. Hein, pour moi, c'est ce que j'ai ici. Partir d'un endroit, quitter une ou plusieurs personnes. Quelqu'un peut-être qui ne veut pas vous faire de mal ou qui n'a pas voulu vous faire de mal, qui voilà, mais qui est très, comment dire, très submergé par son vécu et ses émotions, qui a une autre vision, qui est peut-être pas celle que vous voulez, que vous attendez, que vous espérez. Donc là aussi, il y a besoin de revenir dans une stabilité, mais on passe un cap. Pour moi, on rentre, il y a besoin de rentrer vraiment là aussi dans son cœur, dans ce qu'on aime et à la maison. Je veux que ton bonheur, voilà. Ben, on a quand même quelqu'un à la base qui veut pas vous faire de mal. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Quelqu'un qui a besoin d'être seul, probablement. Alors que ce soit par rapport à vous, par rapport à une tierce personne. Donc ça bouge ici. Sois patiente. Voilà, donc cette personne demande un peu de temps en fait pour rééquilibrer un peu ses émotions, sa vie et tout simplement rentrer à l'intérieur de lui aussi, peut-être se comprendre, mieux comprendre ce qu'il ou elle ressent, ce qu'il ou elle traverse. Voilà. Hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc ça demande un petit peu de patience. C'est tout ce qu'on voulait nous dire. Ouais, peut-être que oui. Ouais, bah ouais, c'est assez... Ok. Ok. Alors... Je te demande de faire un effort. Ok. Ok. Donc voilà, là, c'est quelqu'un qui a besoin de temps pour lui, de lâcher prise, de tranquillité, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être d'avoir le temps de rompre avec certains schémas, certains mécanismes, certaines croyances, certains comportements ou certaines relations. C'est quelqu'un qui veut le bonheur, qui veut proposer aussi le bonheur, qui veut peut-être dans le futur proposer quelque chose avec ce bouquet, qui a le désir hein, vraiment d'être dans le cœur. Ici, c'est ce qu'on voyait. Donc voilà, ça va demander du temps, de la patience et aussi de faire un effort, on va dire, de son côté. Voilà, peut-être pour accepter ça et de voir ça comme une nouvelle opportunité ou aussi une nouvelle chance.
Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un pouce ou à me laisser un commentaire pour que au moins je sache si ça vous parle ou pas, ce qui me fait énormément plaisir, ce qui me fait du bien et ce qui m'encourage aussi. Voilà. Passez de bons moments et à bientôt.